prédication. Que Dieu vous bénisse, amen. Amen. La semaine qui vient de s'achever, mon fils avait besoin d'un document. On appelle le pay stub en anglais, c'est-à-dire ce sont les bulletins de paie pour appliquer là-bas à l'université où il est pour obtenir ce que nous pouvons appeler la bourse. Alors, avant de lui accorder cela, on avait besoin de mes bulletins de paie, le pay stub. Mes pay stubs d'avril, avant que nous puissions appliquer ou remplir nos formulaires de taxes. Donc ce sont ces papiers-là dont on avait besoin. Alors je suis allé une première fois, c'était, je ne sais plus, peut-être un mardi ou peut-être le lundi, je suis allé là-bas. Et quand je suis allé, bon, je suis allé à la mauvaise heure, les bureaux étaient fermés. On m'a dit non, reviens le soir, les bureaux seront ouverts. Je suis rentré le soir. Quand je suis rentré le soir là-bas, il n'y avait vraiment personne pour m'aider. Vraiment personne. Parce que ils ne comprenaient pas de quoi je parlais. Ils voulaient assez que je puisse être là quand mes superviseurs seront là. Or, mes superviseurs, nous on faisait les night shifts, c'est-à-dire les shifts de nuit. Donc, il fallait que je revienne la nuit. Pourtant, j'étais là à 20 h. Donc, je suis rentré. Alors, la troisième fois, j'ai dit, en tout cas, cette fois-ci, ça ne doit pas rater. Je dois rentrer avec la solution. C'est ce que je m'étais dit en ce moment-là. J'ai dit, je dois sortir aujourd'hui avec la solution. Ce jour-là, je suis allé, je me suis réveillé à 4h45 parce que je savais que là, les gens étaient déjà en train de travailler. 4h45 du matin, je suis allé pour attendre ce document-là et jusqu'à 9h, j'étais toujours là-bas en train de chercher les voies et moyens pour obtenir le document et j'avais obtenu l'un des papiers dont j'avais besoin et je suis revenu. Le Seigneur, ce matin, nous met à cœur de lire un texte qui se trouve dans Marc, chapitre 5, versets 21 à 34. Marc, chapitre 5, versets 21 à 34. Je vous prie de vous lever pour écouter la lecture de la parole de Dieu. Marc chapitre 5, verset 21 à 34. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus, dans la barque, regagnant l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Jésus s'en alla. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais
elle était allée plutôt empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Nous voulons t'écouter avec joie. Nous savons que tu es au milieu de nous. Parle, ton peuple écoute. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Merci. L'histoire que nous venons de lire, beaucoup la connaissent, beaucoup l'ont déjà entendue. Alors, nous allons rapidement rappeler de quoi il s'agit ici. Jésus était allé au pays de Gadara. Là-bas, il y avait quelqu'un, un démoniaque, qui vivait parmi les sépulcres. Il vivait au tombeau. Il vivait dans les cimetières. On avait tout fait pour le délivrer, tout fait pour le maîtriser, mais tellement qu'il avait une force supérieure en lui, même les chaînes qu'on lui mettait au bras, il arrivait à les casser, il arrivait à les briser. Alors, ce jour-là, Jésus-Christ avait débarqué dans son pays et il avait délivré ce démoniaque. C'est une histoire que nous connaissons parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui ne mangent pas le cochon parce qu'ils disent que tous les démons qui étaient dans cette personne-là, on les avait envoyés vers les cochons. Mais quand vous lisez très bien l'histoire, quand vous continuez l'histoire, vous remarquerez que les cochons sont allés où? Ils sont allés dans l'eau. Nous ne mangeons pas les cochons, mais nous continuons à boire de l'eau. Vous voyez comment très souvent on est trompé par différentes théories. Mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Nous avons autre chose en vue. Alors, quand les gens sont allés et quand les bergers qui étaient là ont vu que les démons sont sortis de la personne qui était au cimetière et sont allés vers le port et les porcs se sont jetés dans l'eau. C'était des bergers, ce n'étaient pas des propriétaires de troupeaux. C'était normal qu'ils aillent au village pour donner les rapports. Voilà, nous étions en train de paître notre troupeau. Voici ce qui s'est passé. Alors, les gens du village sont venus. Au lieu d'avoir les soucis de la personne qui a été sauvée, qu'on a délivrée, qui n'était plus en danger, les gens ont plutôt eu le souci de leur argent, de leur investissement, de leurs troupeaux qui se sont jetés dans la mer. Alors, on a déclaré Jésus-Christ persona non grata, c'est-à-dire qu'il n'était pas le bienvenu dans ce pays-là de Gadara. Maintenant, il était en train de rentrer. C'est l'histoire qu'on nous raconte ici. Il est rentré et il va débarquer de l'autre côté. Et quand il a débarqué, Jésus-Christ était l'homme qui attirait des foules. Il y a eu une foule nombreuse
qui l'avait accueilli, qui l'avait entouré. Et pendant qu'il était avec la foule, il y a quelqu'un, on nous a donné le nom, il s'appelait Jairus, il était chef de la synagogue. Il est venu pour demander à Jésus. Il s'était agenouillé. Il demande à Jésus d'aller sauver sa fille. Parce que la fille était en train de mourir. Le chef a tout fait. Il n'a pas trouvé de solution. Et la dernière carte qui lui restait, c'est l'arrivée de Jésus. Comme Jésus était dans leur ville ou dans leur village, alors c'était pour lui une occasion à saisir. Une occasion à ne pas manquer. Une occasion à ne pas rater. Il vient voir Jésus. Et comme nous l'avions vu le dimanche passé, Jésus ne se fait pas prier. Jésus ne prend pas du temps. Jésus a toujours du temps pour vous et pour moi. Donc vous pouvez aller sans audience devant Jésus-Christ. Vous allez être sûr que Jésus va venir avec vous. Jésus va accepter de vous accompagner. Jésus va accepter de vous aider. Jésus a la solution. Alors, malgré qu'il était avec les gens, et comme il y avait un cas urgent qui s'était présenté, Jésus-Christ accepte de suivre Jairus. Et j'ai dit qu'il y avait la foule qui entourait Jésus-Christ. Et ils étaient en train de se diriger vers la maison de Jairus. Or, dans cette foule-là, il y avait une femme. Une femme qui a souffert 12 ans de perte de sang. C'est-à-dire, en Israël, quand on avait de perte de sang, quand on avait ces règles, on était impur. Et l'impureté faisait en sorte qu'on devait vivre à l'écart. Alors imaginez-vous, l'impureté féminine, c'est des fois 3 jours à 1 semaine. Mais pour cette femme ici, son impureté avait duré 12 ans. Et pendant les 12 ans là, elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour aller voir le médecin, pour qu'on la soigne, pour qu'elle guérisse. Et en allant voir le médecin, on ne va pas le voir, mais vite. On doit payer les soins. Et elle payait les soins à tel point qu'elle avait perdu tout son argent sans trouver de solution. Alors, l'occasion de Jésus-Christ, l'arrivée de Jésus-Christ, nous voyons cette femme aussi qui va saisir cette occasion-là. Bien aimé, dans la vie, il ne faut pas rater certaines opportunités qui se présentent à nous. La femme ici saisit cette occasion. Qui sait si Jésus-Christ allait encore revenir là-bas? On ne sait pas. Qui sait si cette occasion allait encore se présenter? On ne sait pas. Alors, Jésus-Christ était en train de partir. Et la femme qui était restée à l'écart pendant 12 ans, elle ne peut pas vivre parmi les gens. Sinon, elle va amener son impureté. Quand vous lisez le livre de Lévitique, là-bas vous verrez que même la chaise sur laquelle elle s'était assise, vous ne pouvez pas toucher cette chaise-là, sinon vous allez devenir impur. Les lits, la porte, donc tout ce qu'elle a touché devient impur parce que la femme était impure. Alors, elle arrive derrière Jésus-Christ. Elle s'est dit en elle-même. Elle s'est dit en elle-même. Je me disais à moi-même que je vais simplement toucher cet habit-là et je crois que je vais être guéri. Parce que tel que moi je suis impur, tel que moi je suis là, si je vais devant Jésus-Christ pour lui parler, d'abord en tant qu'impur, les gens vont me chasser. Vous vous souvenez de l'histoire de Bartimée? Il était au bord de la route. Jésus-Christ passe, il crie, il parle. Les gens lui disent, tais-toi. Alors, cette femme-là s'est dit en elle-même. Dans son raisonnement, elle dit, je vais simplement toucher. Ce matin, notre thème c'est, je me disais. Alléluia. Je me disais. Quelles sont les paroles que vous vous dites en vous-même? Quels sont les mots que vous vous parlez en vous-même? Nous voyons ici la femme, elle se disait, elle dit que Jésus-Christ est très important.
Jésus-Christ est occupé. Jésus-Christ est saint. Moi, je suis impur. Je ne peux pas aller lui parler. Je ne peux pas aller lui demander de m'aider dans mon cas. Je vais faire seulement quelque chose. Je vais toucher seulement son habit. Je crois que je trouverai la solution. Alléluia. Amen. Ce matin, quelles sont les paroles que vous vous dites à vous-même? Qu'est-ce que vous vous dites à vous-même? Ici, la femme fait ce programme-là. Elle se parle à elle-même. Elle va s'approcher de Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse lui donner la solution. Nous voyons ici, c'est ce qu'on nous appelons un dialogue intérieur. C'est en elle-même. Peut-être qu'elle a dit à haute voix, peut-être qu'elle ne l'a pas dit, mais au moins elle s'est parlé elle-même dans son cœur. Elle savait que ce que je vais faire ici, je ne perds rien. Je vais simplement avancer et quand je vais avancer, si ça tient, ça tient. Si ça ne tient, si ça ne va pas, ça ne va pas. Ce n'est pas un problème. Je ne vais rien perdre. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la scène? La femme est derrière. Tout le monde regarde vers Jésus. Tout le monde veut voir Jésus. Tout le monde veut toucher Jésus. Mais on voulait le toucher peut-être pour rien. Pour simplement le plaisir de le toucher. Ah, j'ai touché Jésus. Ah, j'ai salué Jésus. Ah, j'ai vu Jésus. Mais cette femme-là s'était parlé en elle-même. Elle s'est dit, elle venait avec un objectif. Elle s'est dit, non, j'ai tout essayé. Et je crois que en touchant seulement son habit, ça va aller. La plupart d'entre nous ici, nous sommes des Africains. Je crois que chez les Monis aussi, ça doit être la même chose. Nous faisons attention à nos morceaux d'habits, n'est-ce pas ça? Est-ce que vous laissez les morceaux d'habits partout, partout? Quand quelqu'un veut aller chez le marabout, quand quelqu'un veut aller chez le féticheur pour vous ensorceler, il n'a pas besoin de tout amener. Il peut simplement amener les bouts, un simple fil de votre habit, un simple fil, il va amener là-bas, chez le marabout. Et à partir de ce simple fil-là, le marabout va vous ensorceler, va vous envoûter avec simplement ce fil-là. Alors, je crois que c'est le même raisonnement que cette femme-là avait fait. Elle s'est dit, l'habit de Jésus représente Jésus. L'habit de Jésus, c'est Jésus lui-même. Sa puissance est concentrée dans ses habits. Sa puissance est là. Très souvent, il suffit d'un petit rien. Quand nous allons au laboratoire, on va pas vous prendre des litres de sang. On va prendre seulement une seule goutte. Et dans cette goutte-là de sang, on aura toutes vos informations. Alors ici, avec ces morceaux ces fils d'habits, quand on amène chez les marabouts peuvent vous invoquer. Les marabouts peuvent vous appeler dans son laboratoire, dans sa télévision, dans sa boule de cristal, dans le bassin et te voir là-bas parce que l'habit vous représente. Alors ici, la femme a fait ce raisonnement-là et dit, non, Jésus est très important, mais je sais que sa puissance est concentrée dans ses habits. Je vais aller là-bas, je vais simplement toucher l'habit. Je crois qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer, en tout cas, je crois que, tel que je connais cette femme qui avait écouté la nouvelle de Jésus-Christ parce que quelqu'un lui avait parlé de Jésus-Christ, alors la femme s'est approchée et elle est allée là-bas, elle a été guérie. C'est une pensée qui va la sauver, une pensée qui va la sauver d'une misère de 12 ans. Quand nous continuons dans la Bible, nous pouvons voir certaines personnes aussi qui avaient pensé. Par exemple, quand nous allons dans Genèse 21, là-bas, nous allons voir notre ancêtre Abraham. Qu'est-ce qu'il fait? Genèse 21 dit ceci, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. » Alors, c'est une histoire que nous connaissons très bien. Abraham fuit son pays, il va se réfugier
dans un autre pays. Et comme sa femme était très belle, il s'est dit, dans ce pays ici, on peut me tuer à cause de cette belle femme. On me tue pour que la femme reste à leur disposition. Et qu'est-ce que Abraham va se dire? Il se dit, je me disais, on peut le lire dans Genèse 20, 11. Nous le disons rapidement. Genèse 20, 11. Qu'est-ce que Abraham nous dit là-bas? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays. Je me disais. C'était un dialogue intérieur. C'était la parole qu'il se disait à lui-même. C'était les pensées d'Abraham. Et quand il s'est dit cela, il va dans ce pays-là et il va mentir. Quelles sont vos pensées? Quelles sont les pensées que vous entretenez en vous-même? Nous voyons ici, voyant que sa femme était très belle, il se dit, ici dans ce pays, on risque de me tuer. Alors, je vais mentir. Je me disais. C'est ce que la Bible nous a dit là-bas. Nous allons dans un autre texte. Nous allons dans 2 Rois, chapitre 5, verset 2 Rois, chapitre 5, verset 11. 2 Rois, chapitre 5, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera la main sur la place et guérira ma lèpre. Ça, c'est ce que Naaman se disait. Ce sont les paroles que Naaman ne disait pas à quelqu'un d'autre, que Naaman disait à lui-même. C'est ce que nous avons appelé un dialogue intérieur. Quelles sont les pensées que vous entretenez? Nous voyons que Naaman allait bêtement rater sa guérison à cause de sa conception de l'opération, à cause de sa conception de sa guérison. Il avait des pensées orgueilleuses. Il se disait que nous avons vaincu Israël. Quand je vais aller en Israël, tout Israël va trembler. Et l'homme, on va dérouler le tapis rouge pour moi. Et le prophète viendra là-bas. Quand il me verra, il va s'approcher, il va me toucher là-bas et je serai guéri. Il avait des pensées orgueilleuses. Or, le problème, ce n'était pas de le toucher, mais le problème, c'était ailleurs. Naaman a oublié qu'il avait la lèpre. Et en tant que tel, comme il avait la lèpre, oui, le prophète pouvait aussi sortir pour le toucher, pour le guérir, mais Dieu avait son idée. Ce n'était pas à Naaman de dicter à Dieu ce que le prophète devait faire, mais c'était plutôt Dieu qui devait parler au prophète pour ce qu'il devait faire. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a un certain contraste entre la femme que nous avons parlé si haut. Elle n'utilise pas de verset biblique. Elle n'a pas dit que Jésus-Christ est très fort, Jésus-Christ est très puissant, Jésus-Christ est ceci, Jésus-Christ est cela. Elle n'a pas utilisé le verset biblique, mais elle a utilisé les paroles réveillées par sa foi. Elle a entendu que ton cas ici, le jeune homme là, Jésus-Christ qui est arrivé là-bas au port là, il est terrible. Il a nourri les gens, il guérit les maladies, il chasse les mauvais esprits, il fait de grandes choses, il fait des merveilles. Quand elle a entendu cela, sa foi a été réveillée par cette parole-là. Cela nous pousse aussi à voir qu'est-ce que nous racontons aux autres, qu'est-ce que nous disons aux autres. Est-ce que nous disons des futilités ou nous disons des paroles qui inspirent la foi? La femme, quand elle a entendu ce discours qui a ressuscité sa foi, alors elle va se dire que comme il est très puissant, en tout cas, je vais aller simplement toucher son habit.
je n'ai pas le droit d'aller lui parler. Je n'ai pas le droit de l'arrêter parce que je suis impur. Mais si je touche seulement son habit, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je me disais, elle se disait en elle-même, quelles sont les pensées que vous entretenez? Quelles sont vos pensées? Est-ce que ce sont des pensées positives ou bien ce sont des pensées négatives? Il faut avoir des pensées positives comme cette femme. Parce que les pensées négatives conduisent à l'échec. Les pensées orgueilleuses, comme les pensées de Naaman, conduisent à l'échec. Tandis que les pensées positives, les pensées qui sortent de votre foi en Dieu, de votre foi en Jésus-Christ, ces pensées-là vont réussir et vous irez de l'avant. Bien-aimés, dans le cas que je vous ai cité tout à l'heure, avant de commencer la prédication, je suis allé, je me suis réveillé à 4h45. Mais j'ai été servi vers 9h. Pourquoi? Ça prenait du temps. Il y avait des blocages, il y avait des barrières. On a tout fait. Mais comme je m'étais dit que aujourd'hui, Léo, no Léo. Donc aujourd'hui, today is today. Je dois sortir avec la solution. Et j'étais sorti avec la solution. Je l'ai envoyé à mon fils à partir du bureau là où j'étais. Je l'ai envoyé à mon fils. Ensuite, moi je suis allé à mon travail là où je suis actuellement. Donc, les pensées positives nous mènent au succès. Les pensées de notre foi. Si vous connaissez Jésus-Christ, si vous connaissez qui il est, vous pouvez penser positivement sur lui que ça, il est capable de le faire. Ça, il va le faire. Voyez cette femme-là. Jésus-Christ n'a rien dit. Jésus-Christ n'a rien fait pour elle. Mais elle-même, à partir de sa foi, à partir de sa pensée positive, elle s'est avancée et ce qu'elle a tenté, elle a recueilli, elle a obtenu le succès. Quelles sont les pensées que vous entretenez? Est-ce que vous entretenez toujours des pensées d'échec? Est-ce que vous entretenez des pensées orgueilleuses? Vous devez savoir que Dieu résiste aux orgueilleux. Nous l'avons vu avec Naaman. Il allait rater simplement parce qu'il se disait que non, ici, il n'y a que moi. Donc quand je vais aller, Israël va trembler. Et quand Israël va trembler, on va m'accueillir d'abord. Le prophète va mettre le tapis rouge, il vient m'accueillir, il vient me toucher et le miracle va s'accomplir. Malheureusement pour lui, le prophète n'est même pas sorti. Il lui a simplement envoyé une parole. Allez dire à Naaman de faire ceci ou cela. Alléluia. Amen. Quelles sont nos pensées? Alors, nous voulons maintenant prier. Nous voulons incliner nos têtes dans la prière, pour demander à Dieu. Demander à Dieu d'augmenter la foi. Il y a eu des gens dans la Bible qui ont demandé au Seigneur d'augmenter la foi. Augmente-nous la foi. Alors, ce matin, je ne connais pas votre problème. Je ne connais pas quelles sont les pensées que vous entretenez dans votre tête, dans votre cœur. Mais ce matin, Jésus-Christ vous demande d'avoir la foi. Il a compris, au verset 34 là-bas, il a compris que c'était la foi en Jésus-Christ, la foi au Fils du Dieu très haut, qui l'avait fait agir de cette façon-là. C'est comme ça que les autres là qui touchaient Jésus pour toucher, mais elle avait la foi que si je touche simplement, il va se passer quelque chose. Si je touche tout simplement, je serai guéri. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée devant Jésus-Christ avec cette foi-là, avec cette foi en Jésus-Christ, que la solution se trouve en Jésus. Ce matin, bien-aimés, la solution de votre problème, la solution de votre situation se trouve en Jésus-Christ. Il faut simplement avoir la foi que Jésus peut tout. Jésus, il est capable. Jésus, il est la solution que vous avez longtemps cherchée et il veut vous la donner maintenant. Il peut vous la donner comme c'était le cas avec cette femme-là. Elle n'a pas touché, elle est partie chez elle, elle est restée et elle a vu simplement le matin qu'elle était guérie. Non, lisez l'histoire, vous verrez qu'aussitôt, Jésus-Christ peut le faire maintenant parce qu'il est au milieu de nous. Nous ne sommes pas ici à cause du pasteur, nous ne sommes pas ici
dans un parti politique, mais nous sommes réunis ici à cause de Jésus. C'est Jésus-là peut le faire. Alors, parlez à ce Jésus-là, entretenez des pensées positives, parlez à ce Jésus-là, exposez-lui votre situation, montrez que vous avez foi en lui. Là où vous n'avez pas foi, demandez-lui d'augmenter votre foi pour que votre problème soit résolu aujourd'hui. Parce qu'il est là. Il veut résoudre votre problème aujourd'hui. Avant de sortir ici, les problèmes seront déjà résolus. Prions ce Dieu-là. Allons-y. Et le Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as été, tu le seras. Seigneur, je viens avec foi, éternel Dieu, devant ta face, Père de gloire. Je viens avec foi, Seigneur, que rien n'est impossible avec toi, dans ma vie, ô éternel, dans la vie de mes enfants, de mon mari, de ma famille, que toi, tu es capable, Père de gloire, de délivrer, de bénir, d'ouvrir de nouvelles portes, puisque rien n'est impossible à toi, Seigneur. Oh Yahweh, Zambelampouya, Zambelampouya, éternel. Qui est comme toi, le Dieu tout-puissant? Qu'est-ce qui est impossible à toi, Seigneur? Yahweh, voici ton peuple. Il n'est pas venu devant le pasteur, mais ce matin, en quittant sa maison, en quittant sa chambre, il s'était dit, je m'étais dit, oh Seigneur, il s'était dit que je vais aller là-bas, je vais adorer ce Dieu-là, je vais lui parler de mes problèmes et il va me donner la solution. Seigneur, tu avais dit, tu avais écouté ces paroles-là, manifeste-toi maintenant. Toi le Dieu de aussitôt, toi le Dieu de au même moment, toi le Dieu de à l'instant même, manifeste-toi Seigneur, donne la solution. Ne laisse pas ta fille, ne laisse pas ton fils quitter cet endroit sans avoir trouvé la solution. Parce qu'il était venu rencontrer le Dieu grand. Il était venu rencontrer le Dieu merveilleux. Il était venu rencontrer le Dieu tout-puissant. Il était venu rencontrer le Dieu de solution. Merci de donner la solution à mon frère. Merci de donner la solution à ma soeur. Pour la seule gloire de ton nom. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Pour tout ce que tu as fait. Pour tout ce que tu feras encore. De grandes choses, de merveilleuses choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Dieu veut nous faire du bien, mais il a besoin de notre niveau de foi. De se dire de bonnes choses.